Bonjour. La promo, on se partage la promotion et du coup on tire la courte paille et il a perdu. Bon alors, il faut que je vous prévienne, évidemment, on a fait quelques avant-premières, notamment hier, c'était à Bruxelles. Bruxelles, c'est Bruxelles. Ici, il faut que vous soyez prévenus, on est à Liège. Et là, encore du temps calme, hein. Donc, il faudra les voir après. En tout cas, merci d'être parmi nous ce soir. Enfin, ce soir, voilà. Ouais, tout à fait. À l'heure du goûter, alors où il y en a qui mangent une petite tarte au sucre, etc. Mais il y en a d'autres qui vont découvrir ces films avant tout le monde. Thomas, je voulais juste vous demander, si on peut vous passer un micro éventuellement, comment s'est passée la transition au niveau du scénario de l'histoire entre La Vérité si je mens 2 et La Vérité si je mens 3, le retour du comeback? Bonjour déjà, oui, bonjour, et merci. À la suite du 2, ça se finit sur Benamou Beach, donc pour ceux qui l'ont vu. Et c'est vrai qu'il y a eu un très très bon accueil du public, c'était un grand succès, et on a voulu faire un 3. Et puis c'est pas facile, parce que c'est pas facile d'écrire un scénario. C'est pas facile d'avoir, encore une fois, tous ces merveilleux acteurs qui soient libres en même temps, parce qu'ils ont chacun des carrières importantes. Donc voilà, ça a pris 11 ans, voilà, surtout Bruno. Non, je blague. J'étais chaud le premier jour, il appelait tous les jours. 11 ans, ça fait pas mal de coups de fil. Voilà, donc on a écrit le scénario, les scénaristes, nous habitons, qui sont les mêmes scénaristes que sur le 1 et le 2, ont écrit le 3. On a lu tous ensemble le scénario, on a trouvé ça magnifique, formidable, on s'est dit, on y va. Et voilà, le film aujourd'hui, vous allez le voir, c'est un aboutissement pour moi, en tant que réalisateur, d'être devant le public de mon film. Et de Liège. Voilà. Thomas, vous avez le privilège de travailler avec une brochette de fous furieux. C'est lequel le pire? Le pire, c'est un concours. C'est-à-dire que, je crois que c'est difficile. Il y en a un qui se dévine un petit peu. Alors, oui. Je crois qu'il y en a un qui est vraiment un peu pénible parfois. Ça, vous allez voir dans le film. Il confond son personnage, voilà, et la réalité. Ça ne fait plus la différence. Donc, c'est une maladie d'acteur. Et parfois, c'est un peu inquiétant. Mais je crois que le fond est tellement sympathique que de toute façon, il pardonne plus. Je suis content qu'on me pardonne, hein. Il ne reste plus que le pardon, hein, là où j'en suis. Donc, non, moi aussi, écoutez, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive déjà un petit peu plus serein, parce que ça fait déjà plus d'une semaine que nous sommes sur les routes. On était, partout à Marseille, enfin, dans plein de villes de France et tout. Et vraiment, le grand bonheur de cette promotion, c'est qu'on arrive, on présente le film comme ça, et après on retourne voir les gens dans les salles, dans d'autres salles d'ailleurs, et de voir un public heureux, content, réjoui, c'est le plus beau cadeau du monde. Moi j'ai voulu faire ce métier surtout pour donner du bonheur aux gens, et là, dans cette aventure, déjà sur le 1 et le 2, on a eu cette connexion et cet instant de grâce avec les gens, mais là je crois qu'on est tous vraiment extrêmement émus. Parce qu'on est donné vous extraire 5 minutes de cette vie qui est parfois assez dure. Voilà. Ah oui, alors, on s'est filmé, on fait des petites vignettes, si vous voulez, sur Facebook et sur Twitter aussi. Il y a le tweet de Vincent. Donc si vous voulez faire des commentaires, comme nous, on ne pourra pas être là à la fin de la séance, c'est les bienvenus parce qu'on recueille évidemment toutes vos sensations, vos sentiments. Pour l'instant, voilà. Et il retweet les meilleurs commentaires, donc vous pouvez y aller. Justement, j'ai une petite question pour Vincent Tweet Elban. Vous n'étiez pas dans La Vérité si je mens 2. Ah, non, il y avait encore plus de plaisir de revenir sur le 3 après avoir donné un Gad Malais comme ça. J'ai adoré revenir sur le 3. Ouais, vraiment, j'étais 3 mois de fou rire tous les jours, c'était super. Et les autres, vous en ont pas voulu d'avoir zappé un épisode? Il faut leur demander, je crois pas, ils m'ont pas fait en tout cas. Peut-être qu'il y a 10 ans sur le moment, peut-être, mais non, je crois pas, j'ai pas l'impression, tiens, vas-y. Les vers toute taille.
Mais oui, vous faites l'avocat du diable, vous faites exprès. Bien entendu. Alors, c'était bien fait. Hein. C'était bien fait, vous avez mis un malaise terrible. Et parce que évidemment, pour il y en a voulu. Et évidemment, c'est pour ça, en fait, on devait faire le 2 tout de suite après le 3. Non, le 3 tout de suite après le 2. Vous avez monté, vous avez rectifié de vous-même. Enfin, moi, j'avais rectifié de moi-même très vite, je m'en rends compte à l'instant. Donc le 3, on devait le faire tout de suite après le 2. Sauf que, on l'a puni. On a dit, bon, on va attendre 10 ans. Pendant 10 ans, tu vas expier ton péché, ta faute, et voilà. Mais non, mais va. Et donc voilà, oui, Vincent, c'était un bonheur pour nous de le retrouver, c'est lui qui a créé le personnage, et en plus pour moi, quand vous allez voir celui-ci, je peux pas tout vous dire, mais il se passe quelque chose avec sa copine, voilà, qui fait que j'aime autant lui piquer à lui plutôt de la piquer à Gad, que je connais moi en fait dans la vie. C'est un plaisir de violer la femme de son meilleur ami en fait. Et dans le troisième, vous allez voir, je me venge bien, c'est pour ça que je voulais faire le troisième moi, en fait. Non, je crois que moi, Gad, il m'a dit pourquoi, il m'a dit qu'il voulait plus saquer. Donc il a dit, s'il te plaît, parce que j'en peux plus, remplace-moi sur le 3. Et puis là j'ai appelé Gad hier en lui disant, si tu pouvais faire le 4, s'il te plaît, j'en peux plus. On est deux à se relayer parce que c'est dur. Bon, là, on fait un peu les malins parce que, on est un peu tendu parce que le film, on le présente un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est plus facile pour nous de rencontrer le public à l'issue de la projection, parce qu'on sait tout de suite à quoi s'en tenir. Là, avant que vous ayez vu le film, c'est un peu, voilà, on est un peu tendu. On était à Bruxelles hier, on l'a présenté à beaucoup de gens. Il semble que le film est plu. Je sais que le public de Liège est encore plus dingue. On était un peu dans le faux pays et je suis venu souvent. Je vivais à Bruxelles pour me reposer, mais quand j'avais vraiment envie de sortir et de faire le fou, voir le carré, je venais ici au carré. Avec le temps rond en général, voilà, mais voilà. Donc je sais, et j'aurais tellement aimé en fait vous présenter le film après une soirée au carré, parce que alors là vous auriez été dingue avant, encore plus dingue pendant et complètement dément à la fin, quoi, voilà. Donc j'espère vraiment que vous avez passé une bonne projection, on a mis tout notre cœur sur l'affiche, vous avez vu, on a mis vous nous avez manqué, c'est vrai que vous nous avez manqué, mais c'est aussi ce que nous ont dit les gens lorsqu'on les croisait pendant le tournage. Les gens parfois nous disaient, ah vous avez manqué, on est tellement content que vous reveniez, on espère ne pas vous décevoir, on en est quasiment sûr, mais le seul juge c'est vous, et donc bon film, et vraiment du fond du cœur, merci d'être là, et merci de nous accompagner dans cette aventure depuis 15 ans, non de non. Alors, en Belgique comme en France. Et avant de partir, si vous voulez bien, juste pour qu'on garde ça dans le train pendant qu'on va se parler, qu'on va s'endormir un peu, on va faire un petit là. Ça vous va? Avant de vous chauffer, avant d'avoir un super joli générique. Voilà. Attention! 1, 2, 3! Merci! Allez, pour vous remercier de votre présence, on a évidemment du chocolat belge. Merci à vous, excellente vision, et puis vous aurez certainement évidemment